Bonjour à tous, la ville du Canet vous propose différents reportages pour vous informer. La ville du Canet a mis en place, en cette période de confinement, différentes actions en faveur de la petite enfance. Présentation. Bonjour, Sandrine Drogoul, coordinatrice petite enfance à la ville du Canet. Le service petite enfance de la ville du Canet accueille depuis le 16 mars les enfants de professionnels prioritaires à la microcrèche Garibondi, 7 jours sur 7, de 8h à 17h. Il est mis à la disposition des agents des masques, du liquide hydroalcoolique ainsi que des affiches en rappel pour respecter les gestes barrières. Toutes les directrices de structures petite enfance sont en lien avec les familles pour garder le contact, prendre des nouvelles et proposer des conseils selon les besoins. Lors de ce confinement qui peut entraîner du stress, des tensions et de l'anxiété, le service petite enfance propose un soutien à la parentalité à distance ouvert 7 jours sur 7. Ce service est mis à la disposition des familles canétanes, mais aussi des assistantes maternelles qui travaillent avec des enfants de moins de 3 ans. Les contacts peuvent se faire en audio ou en visio selon la situation et les besoins des familles. Le soutien éducatif est renforcé par la présentation de tutos élaborés par l'ensemble des agents de la petite enfance sous forme de chansons, de comptines, d'activités, de parcours psychomoteurs et bien d'autres que l'on retrouvera au quotidien sur les réseaux sociaux de la ville. Et maintenant, découvrons ensemble la nouvelle activité proposée par le service petite enfance. Bonjour, moi c'est Aurélie, je travaille à la crèche Saint-Jean, je suis CAP Petite Enfance et je voulais vous proposer aujourd'hui une activité avec des objets du quotidien. Des choses qu'on a sous la main, une bassine par exemple, des cuillères en bois, des bouchons, des boîtes en plastique, différents modèles de bouteilles ou de thermos où les enfants pourront apprécier, d'essayer voir si ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas. Ils vont du coup rechercher un petit peu avec votre aide. Dans cette boîte, ils vont pouvoir mettre des petits bâtonnets en bois, par exemple. Oh, c'est comme ça fait du bruit. On peut transvaser aussi dans les bouteilles en plastique. Et on voit par transparence les objets qui sont toujours agréables à voir pour les enfants, à observer. Et puis on peut faire un petit peu de musique, pourquoi pas, avec le tambour, c'est sympa. Ça vous permet de jouer avec vos enfants, avec des objets tout simples qu'on a à la maison. Et vos enfants, vous verrez, vont s'éclater. Bonne journée à tous, au revoir. Enfin, explorons une œuvre phare de la collection du musée Bonnard. La salle à manger au Canet, que vous découvrez ici, a tout d'un huis clos solaire, étouffant et ambigu, si caractéristique des intérieurs de Bonnard. Il est toutefois plus complexe qu'il n'y paraît. Tout concourt ici à créer une atmosphère intime et quotidienne. Derrière l'apparente ambiance paisible et harmonieuse de la scène, le tableau ne restitue pas vraiment le rituel quotidien d'un repas et échappe à la description anecdotique d'un contexte social donné. Ainsi, Bonnard disait-il, « Il ne s'agit pas de peindre la vie, il s'agit de rendre vivante la peinture. » Contrairement à certaines grandes salles à manger composées à Arcachon ou à Trouville, la composition n'offre ici aucune ouverture sur l'extérieur ou sur une pièce attenante. La fermeture de l'espace crée une sensation d'étouffement, renforcée par le traitement coloré et vibrant du mur. De nombreux éléments soulignent la solitude de la jeune femme attablée à gauche, la chaise vide au centre de la composition, ou l'assiette et le verre d'un convive dans la partie inférieure de la table. S'agit-il de Bonnard lui-même, placé en dehors du champ visuel ? On peut voir dans l'ambiance confinée et silencieuse de ce tableau le reflet de la propre existence du peintre. À partir des années 30, l'isolement de Bonnard s'accentue. Il vit de plus en plus en tête-à-tête exclusif avec Marthe, dont il avoue que la sauvagerie est complète. Celui qui chante n'est pas toujours heureux, déclare aussi l'artiste en 1944, comme pour signifier que le bonheur apparent de sa peinture est un leurre. Ce tableau révèle en effet un univers complexe et incertain. Bonnard renverse la hiérarchie traditionnelle entre figure et fond jusqu'à changer l'échelle de chacun des objets et protagonistes. Ces derniers sont en effet relégués à la périphérie du tableau. La profusion des couleurs et l'immense tache blanche de la nappe nous fait même oublier la présence d'un chat aux côtés de Marthe. Seule une observation attentive nous révèle ces objets choisis par le peintre. Ce stratagème, que l'on peut qualifier de présence-absence, est une constante chez Bonnard qui met ainsi nos sens en éveil.
Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de respecter les gestes barrières. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à demain!